m'appelle Vanessa et je suis créatrice de patrons personnalisables. Aujourd'hui, en guest star, Estia, mais c'est pas le sujet de la vidéo, j'ai voulu faire... J'ai voulu faire une vidéo pour vous montrer comment ça peut se passer dans un processus créatif pour donner un petit peu le cadre. Vanessa, zoologiste. Pardon. Je l'ai sortie du cadre parce qu'elle voulait jouer, mais c'est pas trop le moment. Mais elle va sûrement revenir. Pour vous placer le cadre, j'étais en train de décliner une robe par rapport à un patron que j'avais déjà créé et j'avais besoin de la tester. Donc je regardais par rapport au tissu qui me restait à droite à gauche pour pouvoir faire des essais, sauf que c'est une robe qui demande beaucoup de volume. Bref, je sais pas pourquoi je raconte tout ça. L'idée c'est que je suis allée farfouiller dans mes tissus et j'ai trouvé ceci. Où je me suis dit, ah, ça serait tellement joli une robe en lin comme ça, claire, mais elle est transparente. Et je me suis dit, pour l'été, commencer à faire quelque chose de doublé, etc., ça n'a aucun sens. Et moi, personnellement, il faut que ce soit léger et que ça respire. Donc, en voyant ce petit lin marron à côté, je me suis dit, ah, ça serait pas mal d'utiliser le lin marron pour cacher les zones de transparence, là où on ne veut pas voir ce qu'il y a dessous. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à griffonner des choses pas très jolies et ça, en crayonnant, j'ai commencé à faire des bandes, etc. Et là, j'ai eu l'idée de cette robe. Je vais la créer et on va voir ce que ça va donner. Pour vous montrer un petit peu, voici les deux lins. Donc celui-là, je sais pas si on le voit, oui probablement, il est très transparent. Et celui-ci, par contre, ne l'est pas. Enfin, du moins, il faut vraiment avoir une lumière très vive. Mais bon, voir un petit peu dessiner les cuisses, c'est pas très très grave. Hein. Je vais associer ces deux-là ensemble. Donc voici un petit peu mes croquis rapides. Alors oui, il faut savoir qu'on ne fait pas tout le temps des magnifiques illustrations de mode. Même, c'est pas mon point fort. Hein, et c'est pas le boulot d'un styliste de toute façon. Le but c'est de faire un schéma qui soit compréhensible par le modéliste. Ici c'est moi-même donc c'est pratique. Et voilà, rien de plus. Hein. Donc moi c'est pas super joli, fancy, tout ce que vous voulez, mais au moins je sais où je vais et je me comprends. C'est l'essentiel je pense. Voilà, ça c'est mon quotidien. C'est mon chat qui se met toujours là où il faut. C'est-à-dire que là, je suis en train d'essayer de repasser. On va dire qu'elle me tient le tissu. C'est sûrement ça. C'est par bonne volonté. Alors, comme vous pouvez le voir ici, bon là il y a Estia, d'accord. Donc ça c'est une partie de mon patron Mutsumi que vous pouvez retrouver sur le site de Kiromoe. Donc je suis partie de la base de la version haut, voilà, de Mutsumi en colure V. Et par rapport à mon petit schéma très très clair de tout à l'heure, j'ai tracé en fait où je veux mes découpes. Donc là c'est le devant et là on a le dos. Donc je vais découper pour faire mon nouveau patron, sachant qu'il faudra ajouter 1 cm à chaque fois de couturage. Oups. Pour faire les raccords. Moi je les tracerai directement sur le tissu.
expliquer un petit peu par rapport au patron de base. Par exemple, j'ai voulu allonger un petit peu la manche qui se trouve ici, donc je me suis rajouté 5 cm de plus. Voilà, ça c'est le genre de petit motif qui vient quand je suis en train de découper. Je me dis, ah tiens, ça serait pas mal peut-être une manche un poil plus longue. En coupant le lin beige clair, j'ai pu me rendre compte, bon, outre que bien sûr c'est du lin, ça se froisse très très rapidement, il bouge beaucoup, hein, vous voyez, les fibres elles veulent pas trop rester en place, donc quand je découpais ça avait tendance à pas mal bouger. Je sais pas ce que ça va donner sur la fin, mais bon, ben on verra, hein. De toute façon on est lancé, enfin je suis lancée. Coucou, me revoici avec le petit tas de chaque pièce, chaque morceau de la robe qui est découpé. Maintenant il va falloir les assembler. Force et honneur. Allez, c'est parti, je vais commencer par le haut. Donc là, j'ai tout mon dos, tout mon devant. Ils sont pas encore cousus au niveau vertical. Avant de le faire, je vais bien ouvrir les coutures et puis après les rebaisser, voilà, comme ça vers le bas en les plaquant. Je vais surjeter et ensuite j'irai faire une petite piqûre ici nervure pour que le couturage tienne vers le bas et soit pas visible vers la partie haute et qui est plus transparente. Donc il y a du boulot. C'est parti. Hein. Nous y voilà, les 6 pans du bas à coudre. Là, il y a les tout seuls, enfin ceux qui vont être sur le côté. Vous voyez, pour l'instant, vous ne voyez pas de quoi je parle. Ça viendra, vous allez voir. Ceci est une surjeteuse dans son milieu naturel. Donc voici le rendu. Hop, je vous montre à l'arrière. Donc il y a la première piqûre, il y a la surpiqûre. On voit parce qu'il y a deux couleurs différentes. J'ai utilisé un fil plus clair pour assembler les deux morceaux. Et le fil plus foncé, c'est la surpiqûre avec le surjet. Voilà, sur toutes les pièces du bas, il y en a 6. Et tous les morceaux du haut, il y en a 8. Ça en fait du boulot. J'espère que le résultat sera à la hauteur de mes attentes. Voilà où on en est pour le moment. Bon, il n'y a rien qui est maintenu, les manches sont ouvertes, mais il y a un truc, hein. Dites-le qu'il y a un truc. Bon, si ça arrête de remonter, forcément, vu qu'il n'y a pas de bas, ça bascule. Mais ça devrait le faire. Allez, on va voir. Des lieux de tout ce qui a été fait. Le haut est assemblé, enfin disons les morceaux ont été assemblés ensemble ainsi que les épaules et au niveau du bas de la robe, la partie jupe devant a été reconstituée aussi en morceaux et l'arrière également. Et on va voir ce qui reste à faire et il y a encore pas mal de boulot. Allez, c'est parti. Donc on commence avec le haut ici. Donc c'est ce que je disais, les parties ont été assemblées comme ça. Tout ce qui est couture à l'horizontale, hop, on l'a vu, était déjà fini, penché, etc. Par contre, les verticales sont toujours en chantier. J'hésitais s'il les couchait, etc. Sauf que c'est vrai que les parties beige sont tellement transparentes que ça va faire une épaisseur qu'on va voir dans tous les cas. Donc je préfère les laisser ouvertes et je vais tout simplement les surjeter pour que ce soit un peu plus propre. Ensuite, enfin, je vais plutôt commencer par ça d'ailleurs avant de faire le surjet. L'encolure, pour qu'elle soit bien nette, hop, j'ai découpé puisque je n'avais plus de thermocollant droit fil qui fait 1 cm et qui est très pratique, voilà, pour
les petites encolures comme ça ou les poches par exemple. Hop, je vais coller ça ici, je vais surjeter le tour et après je vais refermer et faire une petite surpiqûre nervure, sachant que vu que j'ai envie de garder l'aspect très épuré et net de l'ensemble, eh ben, je vais devoir changer de couleur de fil, hein, voilà, donc arrêter une première couture là et reprendre ici avec le marron. Ça va être un petit peu la gymnastique, hein, mais au moins on aura un joli résultat. Donc je disais ça et hop. Et pareil pour la jupe, je ne vais pas pouvoir vous montrer en entier là comme ça à la caméra, mais pareil on a tout ce qui est couture verticale qu'il va falloir tout surjeter. Et ensuite, tous les deux hauts de jupe, je vais faire des fils de fronce parce qu'on va froncer. C'est pour ça que c'est immense, hein, que j'ai deux pans immenses comme ça. Parce que tout va être froncé pour avoir une jolie taille bien froncée et avoir après pas mal de volume en bas. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc voilà, on va commencer par ça. Quand après les fronces vont être faites, qu'on aura tout fixé, que les coutures seront bien surjetées, etc., on va coudre tous les côtés du vêtement, les surjeter ensemble, les deux coutures côté, et on finira par les ourler. Et ce sera terminé, normalement, s'il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Et voilà le résultat. Plutôt pas mal. Au moins ça tient. Et c'est propre. Allez, maintenant on passe au surjet de toutes les petites coutures verticales. On va faire ça pour le haut et pour le bas. Des fronces, on fait ce qu'on appelle des fils de fronce. Donc on va avec un point le plus large possible coudre deux fils dans la marge de couture en parallèle. Moi là je l'ai fait sur la demi-jupe, comme ça ce sera plus simple parce que ça fait quand même une très longue longueur. Très longue longueur. Vous faites un point d'arrêt au début mais pas à la fin. C'est important et il va falloir prendre deux fils, soit ceux du dessus, soit ceux du dessous au choix. Et hop, on tire et on fait glisser. C'est comme ça qu'on crée des fronces. Voilà un petit peu après le résultat final. Donc une fois qu'on a fait nos fronces, là, vous voyez, il y a le haut, là, il y a le bas devant. On va se recaler contre le haut puisque c'est ça qu'on va assembler et après on va desserrer nos fronces pour que ça fasse toute la largeur. Donc ici j'ai le milieu de mon vêtement, là c'est le haut, on est bien endroit contre endroit, là c'est le bord, hop, je vais l'épingler et ensuite il va falloir que je desserre mes fronces pour que ça corresponde avec le reste. Ça commence à prendre forme. Rire de psychopathe. Et voilà, j'étais tranquillement en train de positionner mes petites fronces quand soudain, c'est tout flou, mes fils de fronce ont craqué. Il faut que je retire ce qui reste et que je les refasse. Mais pourquoi? Et quand on a assemblé nos parties, on a
tout ça là avec des fils partout, donc on n'oublie pas de surjeter pour avoir ce beau résultat, enfin du moins beaucoup plus propre et net. Et enfin les côtés ont été assemblés et surjetés, les deux hein, bien sûr. C'est quasiment fini, il n'y a plus que les ourlets, les manches et ben, en bas qui est caché là, voilà l'ourlet du bas. Je vais probablement surjeter, je sais pas encore. Est-ce que je fais un double rempli? Peut-être, je vais y réfléchir. Donc là, on a le haut du vêtement, on reconnaît notre petite encolure ici. Et là, pour les ourlets, finalement, je vais faire classique. Hein. J'ai fait un surjet, petit retour comme ça, petite piqûre à, enfin, voilà, ici, là, à peu près. On va faire du ton sur ton et on va faire la même chose en bas. Mais vu qu'en bas, on va avoir des alternances de beige et de marron, ben, je vais devoir faire d'abord le beige et ensuite la partie marron. Et après, ce sera fini. Terminé, enfin. Avant de vous montrer le résultat final en entier, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas, les petits pouces, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut!